Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 94e économiser et partager. Et on remercie Hugo pour cette nouvelle tuerie stratosphérique qu'est le Berserk Guts Unleashed version DX de Prime One Studio. Alors, on a vu précédemment, grâce à Rémi, le mode Berserker qui était complètement oufissime. On l'a vu dans la vidéo. Là, on voit aujourd'hui la version Unleashed. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux statuts qui ont été développés conjointement, proposant grosso modo le même socle et quasiment la même pose. On va voir les différences sur celle-ci par rapport au Berserker, pour très certainement amenuiser du coup les coûts de production et de développement qui ont dû être vraiment très importants sur cette statue, parce que je vous l'ai dit, sur la version Rage Berserker, il y a une multitude de détails et une complexité d'ingénierie qui est vraiment complètement dingue pour une statue à ce tarif. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir plus ou moins les clés de cette réponse avec cette version Unleashed, en changeant toutefois quelques éléments. Alors, pour ceux qui collectionnent Berserk depuis longtemps, je pense que vous êtes du coup coutumier de ce genre de pratique, puisqu'à l'époque, les seuls fabricants de résine Berserk et qui sont encore aujourd'hui connus pour ce qu'ils ont fait, à savoir Art of War, une entreprise japonaise sur laquelle on ne pouvait commander que sur leur site et très rapidement parce que tous étaient épuisés en quelques heures quand ils lançaient un nouveau modèle, proposaient à l'accoutumée systématiquement des versions classiques de leur statut avec un posing, un décor, etc. Et par la suite, en version très limitée et beaucoup plus prisée des collectionneurs, elles avaient tendance à énormément grimper sur le marché de l'occasion, des versions appelées Bloody. Alors, les versions Bloody, c'était du coup pour une statue qui était tirée, mettons, alors Art of War, c'était quand même très confidentiel. C'était diffusé qu'au Japon sur leur site. Alors, ils envoyaient dans le reste du monde, mais avec des gros shipping et des frais de douane. Je me souviens de mon meilleur ami Ludovic qui les commandait et qui se tapait en pourcentage parce que les montants étaient bien moindres à l'époque. Je vous parle de ça, c'est début des années 2000, quoi. Voilà, des gros pourcentages de frais de port et de frais de douane. Ils proposaient du coup des versions classiques tirées à 150-200 exemplaires et ils proposaient par la suite, souvent 3-6 mois plus tard, des versions Bloody où là on avait des tirages microscopiques de 20, 30, 50, 60 exemplaires. Très souvent 25% de ce qu'ils avaient proposé en régular, entre guillemets. Régular n'existait pas à l'époque. Voilà, donc du coup, ces versions étaient extrêmement limitées, très prisées. Elles avaient vraiment, à mon sens, c'est là que moi j'adorais la collection à cette époque, parce qu'on a vraiment le côté exclusif, objet de collection extrêmement rare, parce que vous vous doutez bien que quand il y a 20 personnes dans le monde qui ont la statue que vous possédez, c'est quand même pas la même chose en termes d'objets de collection que quand il y en a 600 comme celle-ci ou 850 pour la version Rage Berserker qu'on a vu avec Rémi. Bon, ça n'empêche, voilà, on ne va pas cracher dans la soupe, ça n'enlève pas effectivement la qualité, la prestance, le côté complètement waouh de ces pièces et que à l'époque, Art of War avait aussi, mais aujourd'hui qui serait complètement ridicule si on les mettait à côté de ça, tant en termes de taille que de complexité, que de paint. Après, en sculpte, ils étaient quand même bon, déjà très bien finis, je trouve. Les têtes, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas quelle échelle c'était, ça devait être du 1/8, non même pas, du 1/10e, ça devait être Art of War. Les têtes, elles étaient comme ça, quoi. Comme une tête PVC d'une bande Presto. Bon. Là, vous avez une tête aujourd'hui, elle fait un tiers de la statue que faisait les Art of War. Donc bon, bien évidemment que c'est incomparable en termes de qualité et de rendu. Par contre, on avait voilà, ce côté extrêmement exclusif que moi j'adore avec les statues custom parce que voilà, voir sa statue très régulièrement dans les collections, je trouve que ça gâche quand même un peu le côté exclusif et collection. C'est là que, encore une fois, bon, nouveau tir gratuit sur JND, mais je trouve complètement délirant d'exiger des sommes comme ça pour des objets qu'on voit du coup au final, des objets de... C'est là qu'est tout le paradoxe. C'est qu'en fait, ils vous disent, oui, on est le high level, on se différencie du coup du reste de la production, machin, et on a ce côté ultra premium, on est le height level de la collection. Bon, ok, mais ça reste des mots. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui les rend, qu'est-ce qui les décroche du reste de la production? C'est juste qu'ils sont une fois et demie, deux fois et demi plus chers que les autres.
Donc, comme l'a dit effectivement Julien Toy Planet, et je trouve que c'est parfaitement pertinent, c'est juste cher pour être cher. Voilà, c'est le juste, ok, est-ce que c'est plus gros, est-ce que c'est plus lourd, est-ce que c'est plus fourni? Alors, c'est plus réaliste, oui, ça effectivement, je ne peux pas l'enlever, c'est plus réaliste que n'importe quelle autre production que j'ai pu voir, même Blitzwick, je trouve quand même déjà en statue, je parle de statue parce que je connais rien en figurines et poupées, mais en statue, je trouve Blitzwick quand même déjà un bon cran au-dessus du reste. Et c'est vrai que, voilà, on le voit, c'est indéniable, GND, c'est encore une grosse marche de plus. Donc oui, c'est hyper réalistique, c'est ce qu'ils appellent ça, oui. Je ne peux pas leur enlever, effectivement, c'est plus réaliste, bien plus réaliste, même pour leur donner un peu de crédit, que tous les autres. Mais par contre, là où est l'aberration totale, c'est que quand on s'appelle l'ultra collectionnable, bien évidemment que ce n'est pas une pièce qui va être tirée à 1000 ou 1500 exemplaires et qu'on va voir dans toutes les collections qui peuvent se la payer. Parce que bien évidemment qu'un objet de collection, il doit être extrêmement rare, extrêmement dur à trouver, il doit passer vraiment de main en main et compagnie. Et c'est sûr que quand vous tapez GND sur le Bon Coin, vous avez des dizaines de résultats. Et encore, bon, je me cantonne au Bon Coin, je ne parle même pas de si vous ouvrez à l'Europe ou au monde entier. En Asie, vous trouvez n'importe quoi comme vous voulez. Bon, c'est complètement aberrant de s'appeler l'ultra collectionnable, le must du must, et que la statue, elle se retrouve entre guillemets dans toutes les collections. Le seul truc qui va faire le tri, c'est l'argent. Mais c'est pour moi ridicule, quoi. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un autre truc en parallèle avec ça juste avant. Je ne sais plus. Bon, je voulais vous faire un autre parallèle là avec GND, mais ça me revient pas. Bon, peu importe. Voilà, donc pour revenir du coup sur cette statue, on a 600 exemplaires. C'est 250 de moins que la version Berserker Rage. Maintenant, c'est quand même, je trouve, là aussi beaucoup. Alors, beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que bon, 600 en soi, c'est un gros nombre. La seconde, c'est qu'effectivement, on a une statue qui va, on ne peut pas se le cacher, être quand même relativement similaire. Je vois mal, à part pour les ultra méga fans, enfin quoique Hugo m'a demandé aussi la version Berserker Rage, mais comme Rémi s'était positionné avant, en plus je vous ai raconté l'histoire, il s'était positionné encore, il s'est positionné la deuxième fois avant Hugo. Donc là, bon, vu qu'il s'était déjà positionné une première, il était bien avant. Voilà, il était du coup déjà plus disponible, mais Hugo était apparemment intéressé par les deux versions. Bon, mais moi je trouve que voilà, là il y a quand même vraiment trop de similitudes entre les deux statues. Pour, si je me souviens ce que je voulais vous dire par rapport à GND, je vais y revenir juste après. Je trouve qu'il y a trop de similitudes pour avoir les deux statues dans sa collection. Ce qui explique très certainement le petit prix pour une statue aussi oufissime. Et encore une fois, je prends en compte le prix de 1899 €, le prix d'origine, et absolument pas celui de 1300 € auquel Hugo et Rémi ont acheté ces statues. C'est très certainement l'effet conjoint de développement de ces statues, puisque le socle en termes d'éléments va être strictement identique, la cape aussi et le body aussi de Guts. C'est-à-dire qu'en fait, en éléments différents d'une statue à l'autre, on va avoir du coup les têtes, donc une tête entièrement masquée avec l'armure loup du Berserker qu'on a vu dans la première vidéo. Là, on a une tête du coup, enfin des têtes, puisqu'on est sur la version de luxe, il y en a 4, des têtes unmasked représentant Gatsu, et une épée qui est la même, là il faut le dire aussi, mais qui va être du coup dans un posing différent, puisque pour la version Berserker, il est du coup lame plongeante vers le bas, et là on retrouve la pose iconique de Guts qu'on a eu multiples fois du coup sur les statues Art of War et qu'on retrouve sur plusieurs statues Prime One sur la vague numéro 1, le posing tanké, jambes écartées pour tenir le poids de l'épée et l'épée tendue vers devant. Posing que personnellement je trouve 1000 fois plus représentatif de Gatsu que celui qu'on a vu sur la Rage. Mais ça on le verra dans les points négatifs positifs entre les statues en fin de vidéo. Voilà, ce que je voulais dire par rapport à GND là juste avant et que j'ai oublié, c'est que si je prends encore une fois, parce que ça a été fait parallèle avec l'automobile et les marques de luxe, on a dit GND c'est la Ferrari de la collection.
Mais encore une fois, bon, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo de la Wonder Woman que pour moi, pas du tout. Mais nouvel élément qui me vient, c'est que quand par exemple Ferrari sort une version limitée, ou Lamborghini si vous voulez, ça marche aussi. Enfin, de toute façon, tous les constructeurs du style, ils le font, Aston aussi. Bon, bref, peu importe, on ne va pas tous les citer, on n'est pas sur Automoto. Quand ils font une version extrêmement plus chère, beaucoup plus chère que la version classique, c'est-à-dire souvent 2 fois le prix à peu près, alors que c'est déjà complètement hors de prix d'origine. Donc une version par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Strada, Challenge, Speciale, GTO, bon bref, les versions voilà, qui sont ultimes à chaque fois de leur modèle et qui sont limitées, on a justement complètement cette notion de collectionnable et de limitation d'exclusivité et qui est absolument indispensable à mes yeux quand on met 2 fois plus cher que dans un objet de base qui l'est déjà beaucoup, parce que on remet les choses dans leur contexte. Une Ferrari d'origine, c'est gros pour les modèles classiques 2 à 350 000 euros. Bon, quand même déjà des montants assez démentiels. Ou une Lamborghini, si vous voulez, c'est plus ou moins les mêmes tarifs. Une statue Prime One Studio, qui est quand même un objet de collection, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les jours, dans ma boutique, je vends des Funko Pop à 14,90 €, des bandes Presto à 29,90 € et que pour les gens, c'est déjà des objets de collection et je ne cherche absolument pas à les dénigrer parce qu'ils ont raison. C'est un petit objet de pop culture et tout, un collectionnable qui va représenter tel héros de film ou de manga, etc. Bon, là, on est sur des statues qui envoient très sérieusement déjà du gros bousin en termes de collection. On est sur des statues où il y a 600 pièces dans le monde. Alors, en prorata de tout ce dont je vous parle dans les vidéos et de tout ce qu'on connaît sur les marques et compagnie, etc. Moi, je vous dis que 600, c'est un tirage qui est excessif. Maintenant, bon, vous prenez quelqu'un qui collectionne des bandes Presto qui ne sont pas limitées, vous lui dites 600 pièces dans le monde, la Tex Avery, la bouche et la langue, elles vont toucher le sol. Donc, bon, voilà, c'est déjà des objets très conséquents en termes de collection et c'est des objets très conséquents quand même en termes de tarifs. On est quand même sur 2000 balles, enfin à prix d'origine, pour un morceau de résine. Donc bon, encore une fois, quand on est plongé H24 dans les statues, on se rend peut-être plus compte, mais c'est quand même 2000 boules pour un morceau de résine. Bon, qui représente un héros de manga fictif qu'a dessiné un mangaka. Donc bon, voilà, je cherche absolument pas à dénigrer, voilà, méga fan, mais bon, pour remettre les choses quand même dans leur contexte objectif d'un œil qui n'est pas du matin au soir sur les groupes Facebook destinés aux statues. Bon. Quand on achète du coup une GND Studio, qu'on va payer 4 500 €, c'est-à-dire 2 fois et demi le prix de ce très gros collectionnable qui est déjà ce Guts Unleashed, on doit absolument avoir cette exclusivité. Voilà, c'est-à-dire que quand des acheteurs, je ne sais pas qui, mettent voilà, 600 000 € dans une Siesto Elemento ou dans une GTO, bien évidemment qu'ils ne veulent pas que tous leurs potes de leur club de golf, ils aient la même, parce que c'est complètement aberrant et ça coule de source. Bon, ben apparemment chez GND Studio, ça ne coule pas de source et chez les acheteurs non plus. Voilà, bon. Alors, encore une fois, oui, c'est destiné principalement à l'Asie et c'est sûr que les Asiatiques, et ils ont bien raison, ils ne sont absolument pas là pour se montrer. Maintenant, bon, les Européens ou les Américains, eux, ils le sont pour se montrer et bon, je trouve quand même vraiment fort de café pour rester dans le thème de dire oui, on est 2 fois et demi plus cher et puis en plus, on produit comme des porcs plus que du Prime One Studio. Bon. Parenthèse terminée pour cette vidéo. J'y reviendrai dans chacune de mes vidéos, bien évidemment. Non, peut-être pas, mais bon. Voilà, alors, allez, on se concentre sur notre Guts Unleashed. Alors, donc, je ne vais pas vous représenter tous les éléments qui déchirent leur mémé sur cette statue parce qu'on les a déjà vus, du coup, sur la Berserker. Et pour ceux qui vont regarder les vidéos, j'espère le plus grand nombre, ça fait un peu bis repetita. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les éléments sont beaucoup moins tachés de sang que ne l'était la version Berserker qui porte le nom de Rage et où, encore une fois, je vous l'ai dit en fin de vidéo, l'armure Berserker, c'est synonyme de « il va tronçonner absolument tout ce qu'il rencontre ». Bon, là, on est sur une version un peu plus civilisée quand il a pété qu'un demi-câble et pas complètement un câble. Du coup, voilà, il défouraille, mais quand même de manière plus modérée.
Donc du coup, je trouve que c'est extrêmement intelligent de la part de Prime One Studio et pertinent d'avoir mis beaucoup moins d'effusion de sang sur ce socle. On reconnaît par exemple que l'ogre qui est empalé au fond, il a juste un filet de sang qui va s'échapper de la bouche. On reconnaît, c'est là où c'est très visible, les têtes de crocodile coupées qui étaient complètement maculées de taches de sang diverses, de différentes teintes, comme je vous l'ai mentionné, et qui là sont très légèrement imbibées sur le bord du coup des babines et il n'y a rien du tout sur le dessus. On va retrouver, je ne sais pas, les rats qui sont eux aussi immaculés, le corbeau qui est beaucoup moins injecté de sang, le personnage en lui-même qui est parfaitement clean à part un peu le manche et les gants pour tenir l'arme. Voilà, enfin, toute cette ambiance va nous donner quelque chose de... oui, on est dans le massacre, mais le massacre propre, entre guillemets. On va avoir juste un amoncellement de cadavres sur lequel Gatsu est posé. Et voilà, un peu de sang et tout pour faire la base. D'ailleurs, c'est sublimissime. Franchement, c'est vraiment cette statue, enfin ces statues, parce que du coup, il y en a deux, sont vraiment incroyables. Incroyable. Je suis presque déçu pour le coup d'avoir pu faire profiter que 2 personnes du coup, alors qu'ils en avaient 7 ou 8 en stock avant de faire les promos. Franchement, j'en aurais fait l'apologie de ces statues si j'avais su à quel point elles déchiraient, parce que franchement, c'est des œuvres d'art. Rappelons que voilà, que je quantifie l'œuvre d'art au poids et que je vais investir dans le BTP, mais pour moi, c'est vraiment des œuvres d'art. Elles sont magnifiques, le travail dessus est colossal. On a aussi les ongles transparents en résine translucide des mains du croco qui sont quasiment clean, ils ont juste un tout petit peu de sang alors que les autres ils étaient totalement badigeonnés. Enfin, franchement, voilà, on a du coup effectivement pour citer et commencer les points positifs, on a un socle qui est du coup beaucoup plus contrasté et c'est là que c'est intéressant parce que effectivement la version Bloody, bon pour tous ceux qui kiffent Berserk, ça claque, voilà, c'est vraiment de toute façon vous regardez un épisode de combat de Berserk, ça tranche, ça gicle partout. Et franchement, ils auraient même dû faire, à l'époque, ils ne le faisaient pas, mais ils auraient dû faire les effets où le sang vient sur l'écran parce que c'est vraiment, il n'y a pas de manga il y a des mangas très sanglants, mais franchement, dans ma tête, manga sanglant égale Berserk. C'est vraiment, ça découpe, mais de bas en haut, non-stop. Pour autant, effectivement, même si on est moins dans l'esprit du berserker, on a quelque chose qui est du coup beaucoup plus contrasté parce qu'on remarque beaucoup mieux les teintes de paint vert, ocre, beige, même le rouge des démons, il vient du coup, on le remarque parce qu'il est d'une teinte bordeaux mat à côté du Bloody qui est vraiment lui très foncé et très brillant en termes de paint. Donc du coup ça tranche vraiment très bien. Les organes du croco coupé, elles se voient encore mieux. Les rats, on les distingue mieux. Enfin, je trouve qu'on a du coup un socle qui est encore plus bonifié, malgré qu'il était magnifique celui du Berserker, de ce fait des éléments non peints. On a aussi à l'arrière les têtes qui sont du coup très peu injectées de sang elles aussi, et où on va du coup distinguer, je ne les avais même pas vu sur les autres, je ne sais même pas si ça y est, les peintures et tout, les glyphes sur les fronts. Voilà, donc moi j'aurais tendance à donner le point, franchement, au socle sur cette pièce. Après, le Gatsu. Alors, lui c'est compliqué parce que le body, bon, à part des traitements, c'est le même. La cape, idem. On va avoir du coup la tête et l'épée. Bon, alors l'épée, c'est strictement la même à mon avis. Je ne les ai pas mises côte à côte, mais je vois aucune différence visuelle. On a du coup le posing qui change. Bon, le posing, je vous l'ai dit. Voilà, c'est comme Cloud, vraiment de toute façon Guts, enfin Cloud il est pompé sur Guts, c'est sûr et certain, parce que c'est sorti avant. Le posing parfait de Guts entre le dynamique et le standing pose, c'est cette pose-là. Cette pose-là, je la valide à 100%, elle est parfaite. Parfaite, jambes écartées, dos un peu cambré, épaules élargies, mains qui se rapprochent, épée broyante du coup sur toute la longueur et qui monte, c'est parfait. D'une, le posing est parfait. De deux, l'épée elle perd un peu de sa superbe en tombant un peu vers le sol. Enfin, elle tombe pas, mais voilà, c'est une pose descendante.
moi je n'aime pas trop. Cette pose qui est ascendante et qui vient du coup relever encore la dynamique de la statue, moi clairement je la préfère. Après, les têtes, bon, bien évidemment, Guts, il a un design, un cara design au niveau du visage qui est tip top. Je trouve que ces têtes, alors bémol, elles se ressemblent énormément. Franchement, ça, je vais vous les montrer, mais elles sont très 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 proches l'une de l'autre. Mais par contre, bon, c'est terrible. Voilà, on voit Guts, on voit ses petites mèches blanches, on voit son œil crevé, on voit ses balafres. Là, je lui ai mis le rictus un peu sadique. Bon, moi, je préfère clairement, autant d'habitude sur du Batman, Spider-Man, voilà, mettre des têtes unmasked, je vois aucun intérêt. Autant là, c'est l'inverse. En fait, c'est comme Batman. Batman ou Spider-Man, ils sont tout le temps en full costume. Bon, vous les voyez 3 secondes faire les clones où on voit les acteurs. Et puis bon, voilà, vous imaginez Batman, vous l'imaginez instantanément avec la cagoule. Vous l'imaginez pas avec la tête de Bruce. Bon, là, c'est l'inverse. On voit tout le temps Guts comme ça. Et vraiment, quand il pète un câble, il passe en mode loup et armure full berserker. Donc, moi, je préfère avoir la tête de Guts comme ça. Bon. Donc du coup, si on compare les éléments de manière distincte, je vais donner du coup la préférence à cette statue parce que j'aime plus ce socle-là, je trouve plus détaillé, plus contrasté et encore plus sophistiqué. Je préfère la pose du personnage et je préfère voir la tête de Guts. Donc vous me direz, qu'est-ce qu'elle a la Berserker au final? Elle est clairement en dessous. Malgré tout, je ne sais pas si c'est parce que c'est la première que j'ai déballée ou si c'est parce que le mode Berserker il est iconique pour les fans de l'anime et du manga. Si je devais en prendre qu'une, j'aurais bien évidemment pris la version qu'a pris Rémi. Alors, cette statue, c'est absolument pas une statue de seconde zone, elle est totalement incroyable, mais, je sais pas, même si objectivement, voilà, il y a moins, enfin il y en a énormément, mais il y a encore plus, disons, de travail sur celle-ci. Moi, je vais avoir tendance, quand même, si je devais en acheter qu'une, et franchement, si je collectionnais Berserk, ça aurait été mon cas, j'aurais pas pris les deux, là, c'est vraiment trop semblable. J'aurais pris la version Berserker qu'a pris Rémi. Voilà. Ça ne s'explique pas trop, c'est un peu comme le charme chez une femme ou le caractère sur une voiture. C'est, voilà, limite des défauts, mais au final, qui font un ensemble que vous allez préférer. Bon, on s'attarde vite fait sur les têtes. Là, voilà, élément pour moi pas super utile sur cette statue. La tête, rectus, yeux crevés que j'ai présenté, c'est pour moi la seule et unique qui match avec cette pièce. Après, on a deux têtes. Alors, une tête semi-souriante. Bon, enfin, bouche fermée, semi-souriante. La même tête, bouche ouverte, qui peut donner une idée un peu de, voilà, de je suis un fou furieux, je vais te couper en rondelles de saucisson. Mais celle que j'ai présentée sur la statue, c'est la même, encore plus vénère et qui retransmet encore plus cette émotion. Donc pour moi, pas d'intérêt. La tête souriante, franchement, quand c'est que Guts il est content et qu'il sourit dans la série, absolument jamais. Et après, bon, la tête, je fais la gueule, je vais te mettre un coup de boule. Bon, elle, pour le coup, elle est pertinente. Mais voilà, avec cette pièce, bon, il peut rester impassible. Voilà, viens, approche, je te découpe. Mais je trouve quand même que je vais te découper et ça me fait marrer, ça lui va quand même encore mieux. Donc du coup, bon, celle-ci, pourquoi pas. Mais du moment qu'il y a la présence de l'autre, useless. Donc du coup, au final, bon, si on résume, il n'y a que celle-là pour moi qui a un sens. D'ailleurs, si il a reçu sa statue, ben, très certainement, oui, largement d'ailleurs, d'ici que la vidéo paraisse. Hugo me donnera du coup, s'il n'y a pas fait avant, en commentaire celle qu'il a positionnée et s'il trouve qu'il y a un intérêt avec les autres, enfin, ou qui que ce soit d'autre, pour me donner votre avis aussi. Mais pour moi, il n'y a vraiment que cette tête-là qui est utile. Alors que l'autre, bon, ça se discutait. Moi, j'avais mis la tête vraiment loup complet, mais je trouve que celle avec le bas de visage, elle était cool. Alors la tête skull, je ne trouvais pas trop, mais bon, ça pouvait se discuter. Là, bon, moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Allez, on va passer à la notation de cette pièce. Franchement, alors j'ai moins l'effet waouh effectivement parce qu'en 2 jours j'ai vu les deux, donc j'ai un peu cet effet de répétition, mais franchement c'est une statue quand même de dingue. Alors en réalisme et fidélité, si je me souviens bien, je crois que j'avais mis 18 sur 20 à la Berserker, parce que je trouve qu'on était pleinement dans l'esprit du manga. Bon, on y est toujours autant. La pose, elle est tip top. La tronche de Guts avec cette tête, parfait. 18 sur 20 également. En rendu global, alors elle m'impressionne un chouïa moins que l'autre,
Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu l'autre hier. Franchement, difficile à dire. Mais elle est quand même très balèze aussi et très impressionnante. 17 sur 20 en rendu global. En rapport qualité-prix, bon, je vais plus ou moins redire ce que j'ai dit dans la Berserker. Mais on est sur une statue indépendamment, si on ne possède pas les deux, qui mérite ses 1899 € en version de luxe en prix d'origine, clairement. On a en plus, gros point positif par rapport à la Berserker, 25%, enfin plus de 25%, 27% de production en moins, puisqu'on a 600 exemplaires au lieu de 850 sur la Berserker. Oui, toujours la même note, la note de 19 sur 20 en rapport qualité-prix, puisque Hugo a payé cette statue 1300 €. Complètement ouf. En note globale, 18 sur 20. Je ne peux pas noter moins en termes de qualité. Mais je fais attention que le micro ne se barre plus parce qu'après vous entendez plus rien. Bon, alors vu que c'est plus ou moins le seul truc intéressant des vidéos, vu leur qualité, c'est ce que je vous raconte. Si vous n'entendez pas, c'est sûr que ça perd un peu de sa superbe. Ouais, je peux pas mettre moins parce que le travail sur cette statue unitairement est époustouflant. Le prix est totalement sidérant, donc je vais rester du coup sur la même note. On remercie beaucoup Hugo, je suis très content vraiment d'avoir pu vous faire ces deux statues en review. C'est vraiment un bonheur de les avoir admirées de mes yeux et de vous les présenter et de les encenser. J'espère vraiment que ceux qui hésitaient, ceux qui n'avaient pas forcément prêté attention, ceux qui étaient passés à côté, etc., vous chercherez ces statues d'occasion parce que malheureusement, j'en ai plus à vous proposer, en économiser et partager. Et vous achèterez ces merveilles pour les mettre dans vos collections parce que franchement, elles sont complètement dingues. Merci beaucoup, à bientôt.